Salut à tous et bienvenue sur Ecosphère. Qu'est-ce que l'économie? Vous en entendez parler tout le temps, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Alors, que vous soyez novice ou que vous vouliez simplement rafraîchir vos connaissances, cette vidéo est pour vous. Commençons d'abord par la définition de l'économie. L'économie, en gros, c'est la science qui étudie comment les ressources limitées sont utilisées pour satisfaire les besoins illimités des agents économiques. On parle ici de biens, de services, d'argent, bref, tout ce qui permet aux individus et aux sociétés de fonctionner. Je vais vous donner un exemple. Imaginez un petit village où vivent 100 personnes. Ce village dispose par exemple de 100 litres d'eau par jour, de 500 kilos de nourriture en réserve par jour également, et de seulement 10 outils pour cultiver la terre. Eh bien, toutes ces ressources sont bien entendu, et comme vous le voyez, limitées. Les habitants de ce village doivent donc prendre des décisions stratégiques pour s'assurer que tout le monde puisse survivre et bien sûr vivre correctement. Prenons l'exemple de la distribution de l'eau. Avec 1000 litres disponibles par jour, les habitants pourraient décider de distribuer 10 litres d'eau par personne chaque jour. Cela semble équitable, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il si un jour l'eau devient plus difficile à obtenir? Ils n'auraient peut-être plus que 500 litres d'eau par jour, et donc dans ce cas, ils devront encore faire des choix, ou sinon, ils vont réduire la consommation par exemple à 5 litres par personne au lieu de 10, ce qui pourrait ne pas être suffisant pour tous. Ou trouver un moyen d'accéder à d'autres sources d'eau, peut-être en investissant dans un système pour puiser de l'eau souterraine par exemple. Ensuite, en ce qui concerne la gestion des réserves de nourriture, avec 500 kg de nourriture en réserve, si chaque personne consomme 1 kg par jour, eh bien les réserves ne suffiront que pour 5 jours seulement. La question est la suivante. Que doivent faire les habitants? Bien entendu, comme ce que nous venons d'expliquer, ils doivent faire des choix par rapport, bien sûr, à l'utilisation des ressources qui leur sont disponibles. Devraient-ils rationner la nourriture en réduisant les portions à 1,5 kg par personne pour prolonger peut-être 2 fois plus longtemps les réserves, ou plutôt doivent-ils utiliser une partie des outils pour cultiver la terre et produire plus de nourriture, sachant que cela prendra bien sûr du temps et des ressources bien sûr. L'économie les aide à analyser ces options ou bien ces choix pour maximiser la survie et le bien-être de tous. Passons maintenant au deuxième point qui traite l'importance des choix en économie. Alors comme nous venons d'expliquer, toutes ces décisions sont très importantes. Si elles sont mal prises, certaines personnes pourraient manquer d'eau ou de nourriture, ce qui pourrait mener à des conflits ou même à une détérioration de la santé générale du village. Par contre, si les décisions sont bien prises, le village pourra non seulement survivre, mais aussi prospérer en trouvant des moyens d'augmenter les ressources disponibles ou d'améliorer l'efficacité de leur utilisation. La science économique, c'est donc l'étude de tous ces choix. Autrement dit, comment les ressources limitées sont utilisées pour répondre aux besoins des agents économiques qui sont plutôt illimités, et de voir aussi les conséquences de toutes ces décisions sur le bien-être général de la société. Nous allons passer maintenant à la présentation des grands domaines de l'économie. L'économie se divise principalement en 2 branches, la microéconomie et la macroéconomie. La microéconomie s'intéresse aux choix des individus et des personnes. On se demande par exemple pourquoi une entreprise décide de produire un certain bien ou comment un consommateur choisit-il entre plusieurs produits. La microéconomie cherche donc à comprendre ces décisions personnelles. La macroéconomie voit les choses en grand. Elle s'intéresse aux phénomènes économiques globaux qui ne concernent pas un seul agent économique, comme par exemple la croissance économique, l'inflation, le chômage, etc. Et donc la macroéconomie étudie comment l'économie d'un pays ou du monde entier fonctionne. Et finalement, nous pouvons expliquer pourquoi l'économie est très importante. La science économique est partout dans notre vie quotidienne. Elle influence les prix que vous payez, les salaires que vous percevez et même les politiques publiques qui nous touchent tout le monde. Par exemple, si le gouvernement décide d'augmenter les taxes sur le diesel, cette décision va influencer non seulement le prix que nous allons payer à la pompe, mais aussi les coûts de transport, des produits alimentaires et même la structure du marché de l'énergie dans son entièreté. Et donc, comprendre l'économie, c'est vraiment comprendre le monde dans lequel on vit et de pouvoir mieux anticiper
anticiper ces impacts sur notre vie quotidienne. Et voilà, vous avez maintenant une idée assez claire de ce qu'est l'économie. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce concept, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager. Et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, je serai ravi d'y répondre. À très bientôt sur Ecosphère.